Comme beaucoup de familles, nous adorons nous réunir autour de grands repas de fête. Que ce soit pour les fêtes de fin d'année, les mariages, les baptêmes, ou parfois plus tristement les enterrements, comme beaucoup de familles. Pour nous, nous faisons partie de ces familles un peu spéciales qui ont pour habitude de se réunir même quand ce n'est pas nécessaire. Vous savez, pour des barbecues ou ce genre de choses. Nous, notre grande spécialité, c'est les anniversaires. C'est vrai que c'est pas le genre de fête où on réunit forcément toute la famille au complet. Mais nous, si. Un anniversaire pour nous, c'est quelque chose d'exceptionnel. C'est aussi symbolique et fort qu'un baptême ou un mariage. Surtout que dans la famille, nous possédons tous un génome très solide, très costaud, ce qui fait que nous avons une longévité exceptionnelle. En effet, il n'est absolument pas rare que quelqu'un de la famille dépasse les 100 ans, loin de là. Ce qui est beaucoup plus rare, c'est de perdre des gens de la famille beaucoup plus tôt. Et cette année, nous allons fêter un anniversaire exceptionnel. Les 101 ans d'une de mes grand-mères. Et oh que c'est exceptionnel. Ça fait plaisir, et c'est le genre d'anniversaire qu'on adore extrêmement bien marquer en général. On ne fait pas de favoritisme dans la famille. On n'est pas ce genre de famille qui possède des conflits débiles, des histoires de favoritisme, des disputes de tromperie ou je ne sais pas quoi. En apparence, on pourrait être une famille totalement parfaite, harmonieuse. C'est vrai que nous sommes tous très complices et fusionnels les uns avec les autres. Il n'y a aucun problème et se réunir est à chaque fois un grand moment. J'ai même grandi dans cette famille en comprenant qu'il s'agissait de la maison du bonheur. Oui, on est ce genre de famille où les amis peuvent débarquer à n'importe quel moment, la famille aussi. Et ça peut partir en repas et en fête alors que ce n'était pas prévu. Il y a toujours suffisamment à manger pour tout le monde. C'est ce genre de famille que nous avons et c'est exceptionnel. Ça fait extrêmement plaisir. Cette année, tout doit être parfait. 101 ans, ça se fête et ça se marque. Dans la famille, nous avons la chance d'avoir un peu tous les métiers. Ça peut aller du pâtissier au fleuriste. Alors je vous dis pas la déco et la fête que l'on prépare. On a même de grands cuisiniers et de grands traiteurs dans la famille. Alors nous préparons le plus somptueux des repas. L'alcool va couler à flot, les jus de fruits aussi, les bonbons et les friandises avec. D'ailleurs, chaque année on me réprimande un petit peu parce que j'ai tendance à prendre beaucoup de friandises aussi. Mais bon, comme ils le disent avec beaucoup d'humour et de sourire, je suis resté un grand enfant. Et c'est vrai. Tout est millimétré comme du papier à musique. Tout doit être parfait. Et ce sera le cas. Et les musiques préférées de mamie. Le repas. Et en plus, je crois même que c'est le premier anniversaire pour certains des tout petits qui viennent de rejoindre la famille. Ça va leur faire tout drôle. Ça y est. Le moment est enfin arrivé. La fête commence. Que de joie et que de bonheur de se retrouver tous réunis. Au grand complet comme ça. Chacun a mis la main à la pâte. Petits comme grands, jeunes comme plus anciens. D'ailleurs, certains sont heureux de se retrouver. Certains jouent aux échecs, d'autres à la pétanque. On a diverses activités. Puis on se réunit autour du repas, tous ensemble à table. De grandes et somptueuses tables, avec ce festin et ce somptueux buffet. Ces animaux à la broche, les plats aussi bien pour les végétariens que pour les plus carnivores d'entre nous. Il y en a pour tous les goûts. On se régale. Mais avant tout, il faut commencer l'apéro par contre. On est le genre de famille qui commence, vous savez, les apéros aux alentours des 10h45, 11h, pour finir par commencer le repas du midi aux alentours de 1h30, 2h par là. Vous savez, ce genre de repas qui peut s'éterniser jusqu'à des 18h, 19h. Et parfois même enchaîner directement sur le repas du soir. En général, quand c'est le cas, on attend un petit peu et on commence le repas beaucoup plus tard, pour le repas du soir. Mais là n'est pas la question. La fête bat son plein et mamie est heureuse. Qu'elle est magnifique dans sa robe, une vraie princesse. En plus, les petits cousins et les petites cousines ont fait une couronne de fleurs pour elle. Elle était aux anges, tout était merveilleux. C'était tellement beau de la voir si heureuse. À son âge. 101 ans, vous vous rendez compte? Et comme je l'ai dit, le génome familial est exceptionnel, ce qui fait que non seulement on a une longue longévité, mais en plus, les anciens ne sont pas séniles du tout, loin de là. Ils sont encore jeunes et vigoureux. Enfin,
Jeunes, dans leur tête en tout cas. Mais ils ne sont ni séniles, ni sous assistance. Le repas s'éternise. La fête aussi, c'est merveilleux. Et puis arrive l'heure du dessert. Et quand je disais que c'était le genre de repas qui s'éternisait, c'est vrai. On a apporté le dessert aux alentours des 18h30. Mamie a soufflé toutes ses bougies, sans aide, sans assistance. Nous avons applaudi, refait de nombreuses photos, calmé un peu les plus jeunes qui vivaient leur premier anniversaire de famille. Je peux comprendre que le repas soit très long, que ce soit dur d'être patient quand on est des enfants. D'ailleurs, souvent on les laissait repartir jouer. Ils revenaient, ils repartaient. Après tout, ce sont des enfants. On ne peut pas leur demander de rester assis non plus de longues heures sans rien faire. Les adultes, c'est différent. Nous discutions de tout et de rien. On s'amusait. C'était merveilleux. Mais le moment du gâteau, par contre, il fallait que tout le monde soit là. Le champagne, le champomis coulait à flot. Et toute autre boisson. Et est venue l'heure des cadeaux. Je ne comprenais pas pourquoi certains petits étaient si excités. Je veux bien que ce soit leur premier anniversaire, mais ils arrêtaient pas de crier. Mais bon, ils ont fini par se calmer. La fatigue l'a emporté. Ils sont si jeunes après tout, on peut pas leur en vouloir. On a dû les réveiller un peu pour le gâteau. Calmer certains un peu plus âgés. Et ça y est, la pluie de cadeaux défile. Tous pour mamie. Plus beaux les uns que les autres. De beaux parfums, des billets de concert, tout ce genre de choses. Enfin, billets de concert, plutôt billets d'opéra puisqu'elle adorait l'opéra. Bref, que des cadeaux qui pouvaient lui faire plaisir. La fête s'est éternisée jusqu'à très tard dans la nuit. Vraiment très tard. Le repas du soir, on l'a fini aux alentours des 23h30 minuit. Bon, il était temps pour certains anciens, très anciens, pour les arrière-grands-parents, ou plutôt les arrière-arrière-grands-parents, de rentrer se reposer. Mamie, je le sais, pouvait atteindre largement les 105 ans, 106 ans. Ce n'était pas forcément rare dans la famille. Nous avions un dernier cadeau qui, je le sais, lui ferait extrêmement plaisir. D'ailleurs, ça n'a pas loupé. En raccompagnant les anciens, certains avaient gardé des cadeaux plus spéciaux pour mamie, qui lui faisaient extrêmement plaisir. De jolis bracelets, des bijoux, de véritables bijoux qui pouvaient coûter une fortune pour certains. Mais comme on lui a dit, c'est un jour merveilleux. C'est 101 ans, c'est un tournant décisif. On avait concocté avec toute la famille, ou du moins certains membres de la famille, le plus beau des cadeaux pour elle. En effet, elle n'arrêtait pas de se plaindre régulièrement que papy lui manquait. Pourtant, papy était présent à la fête, comme chaque année, et certains des très anciens aussi. Tout se passait pour le mieux. Ah, c'est là où nous en avions déduit que peut-être, comme nous étions une famille extrêmement fusionnelle et complice, qu'elle voulait peut-être passer un peu plus du temps en amoureux. En effet, en apparence, on peut sembler être la famille parfaite. On n'a aucun cas de divorce, aucun conflit familial, et jeune comme vieux, quand on est amoureux, c'est pour la vie, et c'était le cas de mamie. Nous raccompagnions les anciens qui avaient besoin de se reposer au vu de l'heure qu'il était. Certains de nos jeunes après avaient prévu d'aller en boîte de nuit, pas de souci. On était prêts à les accompagner et venir les chercher. Mais d'abord il fallait les derniers cadeaux. Ils étaient tous plus somptueux les uns que les autres. Mamie ne savait plus où donner de la tête. Ça y est, le moment tant attendu est arrivé. Avec un petit groupe de ma famille, on est parti en avant, allumer des jolies torches, de jolies lampes qui flottent toutes seules avec des bougies, tout ce genre de choses. Avoir une apparence féerique. Et nous nous sommes tous réunis autour du plus gros des paquets cadeaux, qui attendait entre 4 torches magnifiques, sur un lit de fleurs, un tapis de fleurs. Et vous savez, ce genre de petite tente que l'on met pour les mariages. Mamie s'est avancée, submergée par l'émotion, et elle a ouvert son gros paquet, le plus beau et le plus cher de tous les cadeaux. Je crois qu'elle était super émue et aux anges, la pauvre. Nous avons tous applaudi, nous l'avons tous réconfortée, câlinée, embrassée, puis nous avons emmené les anciens se coucher, parmi ceux qui étaient trop fatigués. Et il ne restait plus que mamie et son cadeau. Nous lui avons dit qu'avec ça, elle pourrait partir en voyage avec papy, prendre quelques vacances avec lui, se retrouver juste avec. Et je crois qu'elle était super émue et émerveillée.
Nous avons tous chanté une dernière fois « Joyeux anniversaire, mamie », en lui souhaitant tout le bonheur du monde. Et nous nous apprêtions à finir chacun notre soirée de notre côté. Les jeunes partiraient sûrement en boîte de nuit, comme ils l'avaient prévu. Moi, je ne sais pas. Mais je voulais finir en beauté. Mamie était tellement émue, tellement heureuse. Elle criait de joie, je crois. On essayait de la calmer parce qu'il fallait pas qu'elle nous fasse de l'hypertension. On a cru qu'on allait la perdre l'année dernière et finalement, sa santé s'est arrangée. Oh, qu'elle était heureuse. Je crois qu'elle était à l'apogée de ses émotions. Par contre, je crois qu'elle se laissait un peu trop emporter par l'émotion parce qu'elle arrêtait pas de gesticuler dans tous les sens. En plus de pleurer de joie et de crier. Je l'ai regardée droit dans les yeux, je lui ai souri avec tout l'amour que je pouvais porter à un membre de ma famille. Et c'est dire combien c'est fort. Les dernières momies de la famille rangées, on a lâché les lanternes flottantes. On avait tous une bougie à la main, sauf moi. On était autour de mamie. Et on a tous commencé à lui chanter une toute dernière fois, mais cette fois comme avec une berceuse, très lentement et calmement. Happy birthday to you. Puis je lui ai fait un bisou sur le front. Je lui ai souri tendrement, lui disant à l'année prochaine. Et j'ai refermé le couvercle. Nous avons tout nettoyé et dégagé dans le cimetière, et nous sommes repartis vaquer chacun nos occupations, heureux du cadeau que nous lui avons fait. C'est sûr, elle avait tout le temps qu'il fallait pour se retrouver avec papy. Et je sais que même si elle était encore en vie et que lui était une momie, elle l'aimait de tout son cœur. Maintenant, ils avaient un an de vacances ensemble. Joyeux anniversaire, mamie.